Nous, on veut bien manger chaque jour des produits de qualité. Des légumes qui viennent d'à côté et pas de l'autre bout de la planète. Avoir du choix, tout ça à des prix raisonnables. Consommer autrement, c'est possible ? Oui, c'est possible, et ça existe déjà. Depuis plus de 40 ans, New York a son supermarché coopératif et participatif implanté à Brooklyn, la Park Slope Food Coop. Il compte aujourd'hui 17 000 membres et réalise un chiffre d'affaires de 49 millions de dollars. L'objectif de fond de la Food Coop à New York était assez dans la continuité des coopératives alimentaires du 19e siècle, qui se sont créées en Angleterre, dont l'objectif de fond était d'être une alternative au commerce classique, déjà à l'époque, et de pouvoir proposer des produits de qualité, de s'auto-organiser pour commander ensemble des produits de bonne qualité. Ça marche aux États-Unis, qui est un pays qui est quand même ultra-libéral, et une initiative comme ça là-bas, c'est une vraie révolution en fait. Des projets fleurissent peu à peu en France, mais aussi en Belgique. Le mouvement prend de l'ampleur. Sur le modèle de Brooklyn, Tom Booth, un Américain, crée la Louve dans le 18e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, avec 9 salariés et plus de 7000 coopérateurs, le magasin est à l'équilibre. La Louve, le Park Slope Food, c'est des millions d'euros tous les ans qui restent aux citoyens et qui ne vont pas dans la poche de gens qui sont là pour faire du profit en fait. À Marseille, une bande pleine d'énergie et d'enthousiasme s'est aussi lancée dans l'aventure en 2016. Pour l'instant, tout se concentre au Mini Cafouche, une épicerie test. C'est la première étape avant l'ouverture du Super Cafouche. Plus de 600 consommateurs y croient déjà. Moi j'aime le projet de supermarché coopératif parce que je déteste les supermarchés. Je déteste faire mes courses au supermarché, c'est une perte de temps, c'est pas agréable. C'est un système qui n'est pas juste ni envers les producteurs ni envers les employés. Et malheureusement, on doit tous faire nos courses et se nourrir. Et donc du coup, je trouve que le supermarché coopératif, en fait, c'est une belle réponse à tout ça. Parce que c'est une belle réponse en termes de prix, de consommation. Pour nous, c'est moins cher. Avez les cartes là pour moi, madame. Regarde. Question. Ouais, les barquettes vides. Moi, j'ai les pleines dans le sac isotherme. Voilà, on arrive avec des gens comme vous à se retrouver dans la vente de nos produits, à pouvoir vivre de notre travail, quoi. J'ai commencé avec eux il y a très longtemps, quand au début, ils faisaient des commandes groupées. C'est-à-dire qu'au début, il n'y avait pas beaucoup de fromage, mais c'était des commandes groupées. C'est le principe, moi, qui me plaît. Et donc, moi, je suis avec eux depuis le tout début et je les soutiens tout à fait dans cette démarche-là. Puis, c'est l'avenir et pour les producteurs et pour les consommateurs. Autour de Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, il y a des tas d'agriculteurs qui adhèrent à la philosophie du Super Cafouche, qui tiennent à ce que leurs produits soient respectés et payés au juste prix. Alors mes grands-parents avaient ce terrain, mais ils ne sont pas propriétaires, ils sont locataires en fait. Ça appartient au couvent de la Serviane. Ils étaient exploitants agricoles aussi, et éleveurs de vaches laitières. Et en fait, donc comme aucun des enfants ne voulait reprendre, eux ont quand même voulu garder cette bande de terre pour pouvoir faire le jardin, tout ça. Et moi, donc du coup, ça m'a permis de cultiver après. J'ai toujours aimé toucher la terre et puis la production en fait. C'est une fierté en fait d'arriver à produire tous ces légumes. Puis j'ai cette fierté aussi de nourrir les êtres humains en fait, quoi. C'est ça qui... Et sainement surtout. Ma philosophie, c'est justement de produire un maximum de légumes et de fruits et légumes en agriculture biologique et donc du coup qu'il n'y ait pas de traces de pesticides et qu'il n'y ait pas d'impact nocif donc, pour votre santé en fait. C'est un peu ça globalement, on va dire.
On va chercher des produits directement chez des petits producteurs de la région. Et ensuite, on va les livrer aux professionnels qui sont intéressés, donc principalement des épiceries, des restaurants et la restauration collective. Avec le Super Cafouche, on s'est retrouvé très vite, puisque je fais partie des tout premiers membres de l'association du Super Cafouche. De manière naturelle, le supermarché s'est orienté vers des achats responsables et on fait partie des fournisseurs qui les ont intéressés potentiellement. Et dès qu'ils ont ouvert leur première épicerie, ils ont fait appel à nous. Au Super Cafouche, depuis septembre, je suis animateur coordinateur de l'épicerie. Ça fait 6 mois. Et mon boulot, c'est d'assurer que l'épicerie tourne bien. C'est qu'il y ait des produits en rayon. Mon boulot, c'est de passer des commandes, c'est d'être en lien avec les producteurs. Je suis là pour coordonner. À titre personnel, c'est une expérience qui est super enrichissante parce que je rencontre plein de gens. On n'a pas un planning fixe toutes les semaines. Du coup, là, ce matin, il y a assez peu de livraison, mais il y a toujours des trucs à faire ici. Pour ça, tu peux les mettre dans le Ce que j'aime beaucoup, c'est le côté collaboratif. Donc on doit tous s'impliquer pour faire fonctionner le supermarché. Donc ça fait un peu un projet social parce qu'on va rencontrer des gens. C'est toi qui pointe au chargement? On va se débrouiller. Oui, comment? C'est toi qui compte au chargement? Je fais les commandes. C'est riche humainement parce que on est des gens différents, enfin, on a des réalités différentes. Il y a un très large panel de personnes qui s'impliquent dans le projet et c'est très stimulant parce qu'on a forcément des choses à s'apprendre. On côtoie des gens qu'on n'aurait jamais peut-être connus avant, ou dans le métier, ou en dehors. L'humain est au centre de tout ce qu'on fait ici. Une fois que tu as terminé, tu fais total. Tu as tout scanné. Tu sélectionnes le mode de règlement. Du coup, c'est carte ou espèce ou chèque. Carte ou chèque, comme vous voulez. Comme toi tu veux. Carte, c'est mieux. Allez. Chaque coopérateur donne 3 heures de son temps tous les mois. Tenir la caisse, mettre en rayon, passer des commandes. C'est cette implication de tous qui permet de réduire les charges et d'avoir des prix abordables. Apprendre les métiers qu'on ne connaît pas, c'est relativement facile. Parce que mettre en rayon, il suffit de venir dans la réserve, prendre les produits, les mettre. Être en caisse, on le fait une fois avec quelqu'un qui connaît. Et la deuxième fois, on est pratiquement autonome. Alors ici, je n'avais pas prévu d'apprendre à gérer une caisse, par exemple. Mais tout est super organisé. Il y a des fiches de poste pour tout. On peut arriver sans rien connaître du fonctionnement, lire la fiche de poste et savoir ce qu'on a à faire. Bonne soirée. Bonsoir. 3 heures par mois, en fait, c'est rien. Et les gens s'en rendent compte une fois qu'ils commencent à le faire. C'est pas un temps qui est perdu, en fait. C'est un temps qu'on passe à rencontrer aussi du monde et puis à changer de rapport avec l'espace dans lequel tu fais tes courses. La notion de temps, je pense qu'elle est assez propre à chacun. Après, c'est vrai qu'on est quand même dans une société où mobiliser les gens, c'est pas évident. Je pense qu'on a quand même beaucoup perdu le sens de l'engagement en général. Mais justement, on a quand même des gens qui sont contents de faire leur créneau. Enfin, globalement, là, ça tourne en fait. Les gens viennent. Chaque acheteur n'est pas client, mais coopérateur, membre de l'association et propriétaire de parts de l'épicerie. Ici, chaque personne égale une voix. Après, on a aussi des forums. Donc les forums, c'est une fois par mois. Là, c'est vraiment pour transmettre les grandes informations et les grandes décisions aux adhérents. Notre objectif à terme, c'est de toucher 2000 personnes, voire plus, mais en tout cas 2000 personnes, ce serait vraiment l'objectif, qui viennent faire leurs courses régulièrement. Il y a vraiment un enjeu là-dessus, avec une volonté aussi d'être un lieu où les personnes se mélangent. Et on va vous demander dans un premier temps de mettre une gommette jaune dans le lieu, l'endroit là sur cette carte, où vous souhaiteriez qu'il soit stratégiquement pour le projet, pour qu'on atteigne tes objectifs. Et dernière punaise, dernière gommette, les rouges, là où pour le coup, surtout pas, il ne faut pas qu'il y soit. Pour vous, ça va être un échec si on le met là.
Aujourd'hui, on est en train de chercher un local donc d'une superficie entre 800 et 1000 mètres carrés. On peut aller jusqu'à 1500 si vraiment on a des prix intéressants. Mais voilà, on est sur ces superficies-là à peu près. Et dans le but donc, de nous installer, d'aménager le local et de pouvoir ouvrir le supermarché. Le vrai Super Cafouche. Ça avance. Il faut là, il faut vraiment qu'on trouve un local et ouais, on est quand même nombreux à être motivés et à avoir envie que ça démarre là. Donc ouais, moi je suis assez optimiste. On a l'impression de participer à un changement de société, de façon d'aborder le quotidien. Moi, je commence à voir que les petites pierres, elles ont un impact un peu plus important que ce que je pensais, parce que en tant que consommateur, c'est comme un peu voter d'acheter des produits corrects. Je le vois vraiment comme quelque chose qui doit enclencher d'autres initiatives. Mais après, il faut avoir un bon collectif et des personnes, on va dire, motivées et avec un bon esprit. Et ce projet, c'est une vraie alternative à la grande distribution. Enfin, c'est quelque part, c'est de la grande distribution. C'est juste que c'est une grande distribution citoyenne, quoi. Bientôt, le Super Cafouche deviendra grand et fera des tas d'enfants. Ils respecteront la planète, mangeront bien sans se ruiner et adoreront faire des courses au supermarché. Dans leur supermarché.